Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une édition Steelbook Film Arena de la Planète des Sages Suprématie. Ah, il s'est fait attendre celui-là, hein. Déjà, j'avais pris ma grosse claque au cinéma quand je l'ai vu. Je trouve qu'il clôture très bien cette trilogie. Et donc, je m'étais dit, steelbook obligatoire pour ce film, c'est clair et net. Après, le steelbook européen ne me plaisait pas des masses avec son visuel dessiné. Même si l'image était bonne, en fait, l'idée était bonne. César sur son cheval, j'aurais kiffé ça en recto, mais en photo. Pas forcément en dessiné, rougeâtre, c'était un petit peu spécial. Donc je me suis dit que j'allais attendre. Et j'ai bien fait parce que le visuel de chez Film Arena est vraiment au top, en tout cas pour son recto. Et même si d'autres premiums ont présenté des éditions, je me suis quand même resté sur le Film Arena parce que je trouve ce recto fabuleux. Donc je vais vous le présenter, mais je vous préviens déjà d'office, avant même de vous le présenter, il est magnifique. Tout simplement magnifique. Juste un petit tour sur le flyer cartonné pour commencer. Donc niveau langage, il n'y a pas de VF malheureusement pour les intéressés, ni de sous-titres français. Donc il faudra forcément choper une galette d'une édition française. Donc moi j'avais acheté l'édition 4K, donc pas de souci, je les glisserai à l'intérieur. Sinon rien de particulier à signaler. Alors il s'agit d'une édition Film Arena à 500 copies mais non numérotée. Donc il n'y a pas de fourreau et les versions avec fourreau seront expédiées un peu plus tard. D'ailleurs elle s'est vraiment fait attendre cette édition parce que Film Arena les a repoussés 2 fois je crois d'une semaine plus encore 3 jours sur la fin. Ça a été vraiment repoussé assez longtemps et comme je suis à cheval avec le déménagement là, j'avais peur que ça soit expédié trop tard et que je ne le reçoive pas à la bonne adresse et que je ne sois déjà plus dans ce logement. Enfin bref, heureusement ça a été expédié il y a une petite semaine et je l'ai reçu. Donc je vous le présente maintenant. Allez hop, c'est parti. Donc vous aurez avec fourni un petit lenticulaire que je trouve plutôt sympa, qui fait exactement la taille du steelbook, hein, donc qui recouvre entièrement la face. Je suis pas un gros fan des lenticulaires habituellement. Là je le trouve quand même bien intéressant. Il est assez net, assez clair. On voit pas les stries comme les lenticulaires de chez Zavvi. La profondeur est bonne. Et on a simplement un effet de profondeur avec un léger mouvement, mais rien de particulier. Mais écoutez, je trouve qu'il est plutôt sympa. Le steelbook maintenant, quant à lui, alors là, je vous le dis tout de suite, on frôle la perfection, je crois. Honnêtement, ce visuel déjà, je sais pas si ça rend aussi bien en vidéo, parce que j'avais beau le voir en photo, même avec des réelles photos, je ne m'attendais pas à ça. C'est vraiment magnifique, ce choix de visuel est pour moi le meilleur. Et la photo, que dire de cette photo qui est vraiment d'une définition magnifique. Il n'y a pas un pet de pixels, c'est vraiment parfait. L'image est dans une définition de malade. En plus, on a une finition glossy sur tout le steelbook, donc ça rend super bien. Et comme vous pouvez le voir là avec les jeux de lumière, on a un titre débossé, écrit en rouge à l'intérieur. Donc c'est vraiment la classe quoi. Il est vraiment beau. Regardez-moi cette photo, cette qualité. Je sais pas si en vidéo vous aurez le même rendu que si vous l'aviez entre les mains parce que il est vraiment magnifique. Allez, si je peux chipoter, j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage, vous voyez, entre le rouge et l'embossage. On a un léger creux où en fait c'est encore noir, c'est encore l'image et non pas le texte. Et en dessous, du coup, ça déborde légèrement. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Vous voyez par exemple sur le The. Vous voyez que le rouge va déborder légèrement de l'embossage, du débossage, pardon. Mais c'est vraiment pour chipoter parce que c'est invisible comme ça, quoi. Donc, première face, je lui donne 100%. Pour moi, il est parfait. Sur la tranche, pareil, hein. Le titre en rouge, bien lisible. Il aurait pu être à poil plus large, mais c'est rien de méchant. Les logos, tout ce qui va bien. Face arrière, très beau visuel. Encore une fois, une photo à la qualité irréprochable. Et qu'est-ce que c'est bien choisi comme visuel, encore une fois. C'est vraiment magnifique. Toujours glossy, hein, forcément. Et hop. Et voici donc la vue d'ensemble.
J'ai rien à redire. Honnêtement, j'ai rien à redire. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve le Blu-ray classique, sérigraphie toute bleue. Mais bon, de toute façon, il va jarter vu qu'il n'y a même pas de sous-titres français. Et le Blu-ray 3D, sérigraphie toute noire. Bon, s'il y a un petit point faible, ça sera de ce côté-là. Côté sérigraphie, c'est un petit peu pauvre. Ensuite, à l'intérieur, alors j'avais mis l'autocollant ici, mais je vais l'enlever. Je sais pas où je vais le mettre, ou si je vais le mettre tout court. Voilà, pour dire que c'est un film Arena. Hop, parce que là, il me gâche l'artwork interne. Regardez-moi ça. Perfect, perfect, perfect. C'est clair, c'est très bien choisi, c'est une très belle photo. C'est... Voilà, une photo silhouette, ça marche toujours très bien. Et c'est clair, c'est net, et c'est magnifique. Très très clair, pas de soucis. Encore une fois, j'espère qu'en vidéo ça rend aussi bien qu'en vrai. Mais attendez-vous à être encore plus heureux si un jour vous l'achetez. Une fois dans les mains, vous serez encore plus heureux parce qu'honnêtement, il est vraiment magnifique. Voilà, j'ai plus rien à dire sur cette édition. Tout simplement perfect. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous pensez du film aussi également, si vous voulez. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.